Hello, alors un petit tuto sur Figma. Alors on va sur figma.com avec notre navigateur. Là on se connecte. Voilà, et puis là on arrive dans notre espace de travail où on a tous nos fichiers. Et là je vais dans Draft. Donc là j'ai tous mes projets que j'ai déjà fait. Du coup je vais dans Plus. Et ça me crée un nouveau projet. Du coup, on a un nouvel espace de travail, mais il est vide. Du coup, il faut venir ici dans Frame et on fait un nouveau plan de travail. Et puis, vous pouvez venir ici pour régler la taille. Donc, 1800 pixels par 1800 pixels. Donc, ça fait un format carré pour Instagram, par exemple. Si on voulait faire du Facebook, on ferait largeur 1920. Voilà. Et puis je peux, en cliquant sur Alt et en déplaçant, juste dupliquer ce calque. Donc voilà, mais je vais faire un post Instagram. Voilà. Là. Donc là, j'ai mes deux plans de travail. Maintenant, je vais venir ici. Donc ici, on peut choisir des formes, des lignes, des polygones, etc. Je vais faire un rectangle. Hop. Et puis ici, je peux simplement venir choisir une couleur, la couleur que je veux. Et je viens le glisser ici. Et il vient directement dans le frame, dans le plan de travail. Et puis vous voyez qu'ici, on peut également le mettre comme ça, hop, glisser dedans. Puis ici, c'est notre arborescence, on peut cacher. Si on peut cacher, afficher, là si je verrouille le calque, bah, je peux plus le déplacer. Voilà. Alors, donc là je fais un fond random, mais ce que j'aime bien faire c'est aller, alors on tape XR Design Programme V1.1 et là, si, là. Voilà, donc là on a la charte graphique d'XR. Donc il y a plein de choses qui expliquent XR, la charte graphique, et ici vous avez les logos, vous avez les liens pour les télécharger. Voilà, ici vous pouvez télécharger les logos, et on a les couleurs, les typos, les illustrations, les icônes, et puis des exemples. Puis c'est assez bien expliqué, donc je vous recommande vivement de lire ce fichier. Donc moi, je viens ici dans couleurs, et je fais une capture d'écran de ça. Hop, et puis je viens ici et je la colle. Voilà. Comme ça, j'aime bien avoir les couleurs XR. Comme ça, je sais. Et puis je peux juste cliquer sur mon rectangle. Cliquons sur I. On vient chercher l'outil pipette. Et puis je viens juste simplement piper la couleur que je veux. Et puis là, j'ai la couleur directement. Très facilement. Mettre les couleurs. Voilà. Et puis là, à nouveau, on clique sur Alt et en déplaçant l'élément, je peux le déplacer. Et hop. Non, non. En fait, là, j'ai déplacé le frame dans un autre frame. C'est pas du tout ça que je voulais. Moi, je voulais juste mettre les rectangles. Et puis ça, on peut le supprimer. Et voilà. Je vais mettre une autre couleur. Non, parce que voilà.
Ok, maintenant disons, je voudrais mettre une illustration. Disons, je vais mettre une abeille. Après, je viens ici, je télécharge. Et donc, on voit que c'est un fichier en .tif. Donc, je viens sur Figma. Une fois que j'ai téléchargé mon fichier, et là, j'essaie de mettre un tif. Et puis, il me dit, en fait, il n'aime pas les tifs. Donc, on peut mettre des tifs. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans on tape tif to png. Et puis là, on a ici plein de sites où on peut juste simplement convertir mon tif en PNG. Donc une fois que j'ai, après on peut le télécharger. Puis une fois qu'il est en PNG, bah je peux venir glisser une illustration. Et ça marche. Pareil. Ça par exemple. On voit que c'est en .eps. Donc pareil, si j'essaye de venir avec un EPS ici, il va me faire... Il aime pas les EPS. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le EPS to SVG. Voilà, et puis on peut simplement venir ici, hop, il convertit, et puis après on peut le download, et puis on a un format SVG. On peut juste simplement mettre comme ça, et on voit, voilà. Alors on voit ici que ça c'est un fichier SVG, ça c'est un PNG. Donc ça c'est une image et ça c'est un vecteur. La différence c'est que si je zoome ici, on voit des pixels. Donc l'image c'est des pixels. Alors que si je zoome ici, bah on voit que c'est des traits. C'est ce qu'on appelle un vecteur, fichier vectoriel. Donc qui garde toujours la même qualité, même si on le agrandit. Et puis vous voyez ici, sur ces différents, là il met que c'est une image, et puis là il dit que c'est un tracé. Hop, et puis ça, c'est un cadre qui vient avec le fichier SVG, mais je n'ai pas besoin de cadre, donc je peux simplement supprimer. Donc le fichier vectoriel, ici, je peux simplement venir le changer de couleur, comme on veut. À nouveau, en cliquant sur I, on peut juste simplement venir chercher la couleur qu'on veut, et puis hop, voilà. Et puis là, on peut simplement... Alors vous voyez que si je fais comme ça, il déforme, mais si je clique sur Shift, bah, il garde les proportions. Proportions, pardon. Voilà. Ici, là je clique sur Shift. Et puis là, on peut simplement l'aligner au milieu. On peut cliquer ici pour aligner sur le travail. Voilà. Et puis une fois que c'est aligné, on peut cliquer sur Alt, Shift. Et là, il reste centré, mais on peut l'agrandir. Et en cliquant sur Shift, on garde les bonnes proportions. Voilà, voilà. Maintenant, celui-là, vous voyez qu'il a un fond blanc, ce qui m'embête un peu. Et si j'essaye de... on ne peut pas changer la couleur. Donc, mais je peux simplement venir ici, dans Layer, et changer le masque de fusion. Donc là, vous voyez que le fond a disparu. Juste en cliquant là sur obscurcir. On pourrait faire l'inverse, hein, en cliquant sur éclaircir. Il n'y a plus que le blanc qui apparaît. Voilà. Après, il y en a d'autres. On peut essayer de voir celui qui va le mieux. Mais on pourrait faire pareil si je vais chercher une image. On va sur Unsplash. Alors Unsplash, c'est le meilleur site pour trouver des images libres de droit. Donc là, si je cherche une image noir et blanc, white. Hop.
Là. Non. Voilà. Ok. Maintenant, je peux venir mettre le texte. Là, simplement ici, en cliquant sur texte. Hop. Puis je cherche un texte random. Voilà, je vais prendre ça. Copier. Coller. Donc là, il est trop petit. Je viens ici. Je clique sur flèche vers le haut. Et là, je peux très facilement augmenter la couleur, la taille, pardon, de mon texte. Hop, je peux régler selon la taille de mon truc. Voilà, et puis là, ici, je peux changer la typo. La typo, bref, alors qu'avant il n'y en avait qu'une. Parce que justement, la fuck latin, elle a les accents, alors que celle-là, elle n'a pas les accents. Et puis en français, on utilise beaucoup les accents aigus, etc. Donc c'est celle-là qu'il faut télécharger. Et puis celle-là, on voit que c'est dans Google Font. Donc ça, c'est un... Il y a énormément de fonts. Et justement, Figma, là, les fonts qu'il a, elles viennent... Donc là, je vais vous montrer. Elle a disparu, donc je vais CTRL Z. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on tape Crimson Text et on a la police XR qui est mise, et puis on peut changer l'épaisseur, on peut changer la couleur, etc. Alors là, la police, l'autre police, la fuck latin justement. Où est-ce qu'elle est mon truc? Celle-là, bah, elle n'est pas sur, sur Google Fonts. C'est pas là, c'est là. Voilà, elle est pas là. Et donc, bah, comment on fait? Et bah, il faut la télécharger, l'installer sur son ordi. Et puis une fois que c'est fait, vous venez ici, vous venez Help, Account Settings, et tout en bas, ici, Font. Et puis là, normalement, il y a un truc pour installer un plugin sur votre ordi pour qu'il ait accès aux polices qui sont sur votre ordi, installées dans votre ordi. Alors j'ai essayé sur Linux, ça marche pas, malheureusement. Voilà, mais sur Mac et Windows, ça marche. Bon, peut-être sur Linux, en essayant d'installer l'application, on peut, je sais pas, essayer. Mais du coup, moi j'ai déjà le plugin installé. Et puis du coup, si je mettre un titre, je sélectionne en cliquant sur CTRL A, caps, latin. Donc si je, ouais, pour vous montrer là. Ça aussi c'est un truc intéressant, si vous cliquez sur Shift, il garde, quand vous déplacez, il garde son trait. Si vous déplacez, alors que si je lâche le truc, donc CTRL Alt Shift pour faire comme ça. Bref, voilà. Voilà, donc là je peux augmenter la taille. Hop.
Après, si vous voulez d'autres typos pour vos projets, vous pouvez soit venir dans Google Fonts et puis choisir une. Il y en a plein, il y en a énormément, mais sinon, vous pouvez aller sur... attendez, on va fermer tout ça. Voilà. Donc, on peut aller sur wallpating.fr, ça c'est un magnifique... C'est superbe, c'est un site des graphistes engagés ou des superbes typos, vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Sinon, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? On a Open Foundry. Là, hop, là aussi, Black Lives Matter. Il y a des polices stylées comme ça. Puis vous pouvez aussi, c'est gratuit. Puis sinon, c'est là aussi. Les polices, les fonts utilisées par les grèves du climat. Donc, là. Donc maintenant j'ai mon fond et j'ai du texte devant. Et puis du coup, bah ça rend le truc assez difficile à lire. Et donc, je peux simplement venir ici dans Effets. Non, pas dans Effets. Dans ici. Et puis si je descends. Là, maintenant il m'a mis une ombre parce que j'ai cliqué sur Effet. Du coup, je vais enlever cette ombre. Il m'a aussi mis un contour. J'ai cliqué dans contour, mais du coup, voilà. Donc là, on voit que l'opacité est arrivée. Si je mets un 0, on ne voit plus rien. Si je mets un 20, c'est pas mal. On voit qu'il y a un fond. Donc ça, c'est... Voilà, donc avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Pour vous montrer aussi, si vous voulez d'autres illustrations qui ne sont pas dans les ressources XR, vous pouvez aller sur publicdomainvectors.org et puis là vous tapez et puis vous avez plein de vecteurs. Vous pouvez télécharger gratuitement. Ici, download. Voilà, et vous pouvez, voilà. Nouveau, ça c'est met un cadre. Hop, et puis maintenant le cadre là, je peux l'effacer. Puis bah, ça c'est un SVG, donc je peux également changer la couleur. Voilà, pareil pour les icônes, vous pouvez même taper, les vecteurs, vous pouvez aussi taper icône, vecteur, puis vous trouvez des SVG facilement. Ça, icône, free icons, vous trouvez des sites, il y en a un que j'aime bien, c'est Land Project. Vous voyez qu'il y a des icônes assez stylées, et puis vous pouvez télécharger. Ici aussi en SVG, donc pas de souci. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ouais, par exemple, si je clique sur celui-là et celui-là, ces deux éléments, je peux venir ici, couper, et bah, du coup, quand j'en sélectionne un, il y a l'autre qui est avec, parce que bah, je les ai groupés ensemble. Ça peut être assez utile comme manœuvre. Sinon, après, vous avez plein d'outils ici. Hein, si je prends une forme, puis ici le pen tool, donc ça on peut mettre des points et puis ça nous crée des formes. Je vais vous montrer, là, puis coller, hop, là je peux faire une forme, hop, tchouk, 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 tchouk.
si je mets l'image devant, je sélectionne les deux, je clique ici, et ben ça m'a fait de la merde. Ah oui, je sais pourquoi, parce que pen, ça me fait que le contour du truc. Alors il faut que je clique ici et que maintenant on a une forme, voilà. La forme. Donc à nouveau je mets l'image sur les yeux. Hop. Donc là je mets l'image devant et puis si je sélectionne les deux, hop, vous voyez que je peux mettre masque d'écrêtage. Je peux cliquer sur le vecteur, je peux cliquer sur pas sur peine, je vais cliquer. Hop. Donc ici mask group, il m'a fait directement comme avant où j'ai fait grouper les éléments, là il m'a fait automatiquement sans me masquer, ça on peut même mettre dans les frames. Là le frame on ne voit pas. Donc ici, donc si je double clique, il m'ouvre le masque, le groupe. Donc là j'ai sélectionné l'image, puis je viens sélectionner ici, et puis là je peux changer la taille. Hop, voilà. Et puis ce que je vais vous montrer, c'est non, ça marche pas parce que le vecteur. Okay. Donc ça c'est pour recadrer, puis voilà. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, on va faire des lignes. Je dois faire des lignes. Hop. Ok, là, donc, je tire, je fais une ligne, et puis si j'appuie sur Shift, là, ça me fait la ligne droite. Je vais faire hop, 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 hop. Mais c'est des angles définis. Alors que ça, c'est random. Shift, faire des lignes droites. On revient, ça fait tout ça. Pen, c'est pareil, hein, si je clique sur Shift, hop, hop, hop. Ok, et puis je suppose que si je clique là, on peut changer la courbe du truc. Donc là, une fois que je clique sur ce point, je peux continuer de tracer sur ce point. Et puis si je laisse appuyer une fois que j'ai mis le point et que je drague, là je peux aussi régler la courbe au lieu de faire une ligne. Hop, hop, tac. Puis là, je viens fermer mon élément et je peux le remplir et du coup ça me fait une forme. Et du coup je peux enlever le contour. Si je peux le remplir, enfin changer de couleur. Réduire l'opacité. Ici dans FR, on peut mettre Blur Shadow, différents effets, je vous laisserai les découvrir par vous-même. Du coup, Drop Shadow, là il nous a mis une ombre. Ok, donc on clique ici pour changer l'ombre. Donc là on la voit pas très bien, donc je vais augmenter simplement la taille ici. Donc là vous voyez qu'il y a une ombre. En fait l'opacité est en 25, donc si je la mets à 100, là on la voit mieux. Et puis blur c'est le flou. Donc si je mets le flou à 0, il y aura un contour beaucoup plus net. Si je mets le blur à 50, du coup ça fait un flou, du coup c'est une ombre. Voilà. Alors cet effet drop shadow il est très utile si on a une photo. Par exemple si je mets, ça c'est une autre photo par exemple. Si je mets donc là, si je viens ici, je prends du texte. Je mets mon texte toujours. Voilà, je mets du texte. On s'en fout. Ok.
puis là, si je le mets en blanc, hop, hop. Donc là, typiquement, on le voit pas très bien par ici. Donc ici, on peut mettre justement un drop shadow. Donc là, vous voyez qu'on voit déjà beaucoup mieux. Si j'augmente, je réduis l'opacité, bah là, on le voit beaucoup mieux. Et puis là, je peux aussi, attendez, je zoome, je peux régler l'orientation de l'ombre. Donc si je mets Y, ça me déplace en vertical, X en horizontal. Vous pouvez déplacer votre ombre comme bon vous semble. On pourrait également ici venir mettre un contour, et ça c'est vraiment pas très beau, donc faites pas ça. Et une fois que vous aurez fini votre design, vous pouvez revenir ici, File, Export to PDF, et là, vous avez un fichier PDF. Si vous voulez pas un fichier PDF, mais une image, vous faites PDF to JPEG, par exemple. Plutôt celui-là, moi je mets ce site-là. Et vous pouvez venir simplement convertir votre fichier en image. Ok, et puis là ça me fait un zip. Et du coup, je peux vous montrer ici. Ça m'a fait une image. Juste regardez quelle taille fait l'image. Là, il me fait 2 MO, donc c'est très bien. Il peut arriver que l'image soit d'une trop grande taille, et puis là, vous pouvez juste également venir Image File Size Reducer, par exemple. Et puis vous avez plein de sites qui vous proposent gratuitement de réduire la taille de votre image. Voilà, je crois que vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec ça. J'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. Et puis si vous avez d'autres questions pour le futur, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà.